Bonsoir. Alors, pour moi, c'est soirée de célébration pour célébrer donc ce livre, mais en fait, surtout pour célébrer, il y a un an, le 8 novembre 2020, ça n'avait pas encore la forme de ce livre. C'était un recueil, je ne l'ai pas là, mais voilà, j'avais terminé d'écrire, enfin, j'avais choisi de terminer un texte, même si j'ai continué à écrire, que j'avais démarré presque à la mort de mon fils aîné qui est mort donc le 7 août 2020. Et en fait, à ce moment-là, j'ai d'abord écrit pour dire quelque chose à son enterrement. Et puis, naturellement, l'écriture s'est imposée à moi, elle est venue. Et après, en fait, j'ai choisi d'arrêter ce texte au 7 novembre. Donc, en fait, c'est les 3 mois. Les 3 mois, voilà, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Je vais attendre peut-être un petit peu. Alors, moi, je célèbre avec une tisane de lavande ce soir dans une belle tasse en porcelaine. Champagne, c'est pas mon truc. L'alcool, mon corps ne veut plus d'alcool depuis quelques années. Mais c'est pas grave, j'adore les thés et des très bonnes tisanes. Et j'aime, voilà, je me fais plaisir avec plein d'autres choses. Donc ce livre, avant qu'il puisse devenir un livre, en fait j'ai choisi cette date aujourd'hui parce que c'est la date où effectivement j'ai posé ma plume, qui n'était pas une plume, parce qu'en fait j'ai plutôt écrit sur mon téléphone et sur mon ordinateur, mais c'est une sorte de plume on va dire. Et j'ai dit, voilà, ce texte il s'arrête là, il s'arrête le 7 novembre, c'est les 3 premiers mois de ce chemin de deuil. Et je vais, voilà, ça va devenir un livre. Et je me suis vraiment lancée dans cette aventure, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Alors au passage, je salue Fanny Folly, mon amie et coach en écriture qui a été là et qui m'a permis d'aller jusqu'au bout du processus. Et puis c'est aussi que ce soir-là, en fait ce jour-là, j'ai vraiment osé. J'ai osé me lancer. J'ai osé me dire que j'allais rendre ça public, alors que c'était a priori quelque chose de très intime, de très intense, de très bouleversant, parce que je voulais raconter, parce que je voulais dire ce que j'avais vécu. Je voulais raconter comment je vivais ce deuil. Et d'ailleurs, pendant ces 3 mois, et même les 3 mois qu'on suivi, en fait les 6 premiers mois après la mort de mon fils aîné, je n'ai pas lu. En tout cas, j'ai rien lu sur le deuil, je n'ai rien lu sur la vie, sur la mort. Bon, j'avais déjà pas mal baroudé, roulé ma bosse, on va dire, en niveau développement personnel, mais j'avais pas envie d'entendre qui que ce soit, quoi que ce soit. Je voulais juste vivre l'expérience, la vivre comme ça fonctionnait pour moi, la vivre au mieux de ce que je pouvais, en utilisant les outils que j'avais, en étant dedans, en fait, en plongeant dans la vague. Donc, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va se connecter ou pas. Du coup, ce que je vais faire... il y a Catherine qui est là. Bonsoir Catherine. Donc, c'est cette façon de célébrer, en fait, ce jour où j'ai osé il y a un an. Ce jour où j'ai osé, où j'ai dit, ok, ça, je vais le rendre public. Et d'avoir osé ça, ça a permis ce livre, ça a permis des connexions, ça a permis des échanges, ça m'a permis, moi aussi... dans le processus d'écriture, déjà le fait d'avoir écrit, pour moi, ça a posé plein de choses et ça m'a permis d'extérioriser et de sortir plein de choses. Mais le processus de publication, ça a été une aventure, mais c'est inimaginable ce que ça a créé pour moi parce que ça m'a fait sortir de la bulle et trouver des lecteurs et des lectrices, prendre du recul par rapport à ce que j'avais écrit, ce que j'avais vécu. Trouver des ambassadeurs, enfin c'était plutôt des ambassadrices d'ailleurs, et puis après voilà, des lecteurs, des lectrices et des gens et en fait j'avais aucune peur ni aucune honte à partager tout ce que j'avais vécu. Et puis surtout peut-être le fait que depuis toujours on va dire, je ne suis pas forcément les sentiers battus. Et la famille qu'on a créée avec mon mari et les 3 enfants que j'ai appelé une étoile à 5 branches, on n'a jamais trop suivi non plus les sentiers battus. Donc aussi la manière dont on a vécu cette mort, ce deuil, a été particulière, on va dire atypique, et on est une famille atypique, et ça c'était important pour moi aussi d'en témoigner. Et c'était le moment, enfin je crois que quand le fait de vivre quelque chose d'aussi bouleversant, d'aussi intense, d'aussi je n'ai pas vraiment de mots pour le dire.
je suis prête à tout en fait. Si j'ai vécu ça, je peux tout vivre. Et en même temps, c'est aussi surtout, c'est important d'en parler, de témoigner, parce qu'il y a une chose qui est venue pour moi. Et les premières questions, c'était de dire, qu'est-ce qui est possible? Quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore? Voilà, de mettre la gratitude, parce que c'est des choses que j'avais travaillées déjà avant, que j'avais utilisées quand j'ai eu un cancer, que j'avais utilisées dans des situations familiales, professionnelles, ou voilà, ou des choses, en disant, ok, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est possible? Où est le cadeau ici? Où est le cadeau que je ne vois pas? Et moi qui ai toujours prôné la joie, les gens, etc., là, tout d'un coup, cette mort, est-ce qu'elle allait m'enlever la joie? Non, et on a encore 2 autres enfants, et il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait plus de joie non plus. La tristesse pouvait être là, mais elle n'avait pas forcément à submerger la joie. Donc je n'ai pas de mots pour dire Enfin, je ne sais pas qui je serais aujourd'hui si je n'avais pas osé témoigner. Alors, je vois des petites bulles, mais je ne vois pas forcément de commentaires. Tout à l'heure aussi, j'ai fait une vidéo en direct, je n'ai pas vu les commentaires. Donc, c'est pas grave, vous pouvez les écrire. Même si vous regardez en replay, vous marquerez replay. Et puis, vous marquez vos commentaires. Je les vois pas forcément, donc si je les vois, je répondrai ou je regarderai, mais si je les vois pas, vous inquiétez pas. Donc je vais vous lire un petit extrait, voilà, si ça vous ennuie, vous ne le regardez pas. Je vais vous lire ce qui est dans mon livre, donc qui est le 7 novembre, que j'ai écrit le 7 novembre 2020. Et pour vous dire aussi que, en fait, ce texte, il est resté au plus près de mon texte initial. Vraiment, il y a eu des corrections, il y a eu des petites améliorations, mais le cœur du texte, il n'a pratiquement pas été modifié. C'était mon souhait et c'était ce qui était le plus juste, le plus authentique, et je ne regrette pas. Et j'ai aussi choisi de le laisser sous forme de journal parce que pour moi c'était important de voir cette progression, cette évolution, et aussi ce qui se passait au fil des journées. C'est-à-dire qu'en même temps il y avait les pleurs, il y avait les bouleversements, en même temps il y avait des rires, en même temps il y avait ces demandes, ce dialogue que j'ai entamé avec mon fils aîné. Et puis après, je vous lirai en fait un passage de ce que j'ai écrit il y a quelques jours, donc où Louis, mon fils aîné, envolé, vous l'appelez ça comme vous voulez, transitionner. C'est un mot que j'ai découvert il y a peu de temps aussi avec la merveilleuse Karine Champagne, qui, au lieu d'utiliser le mot mort, elle utilise le mot transition. Je trouve que c'est un mot très juste. Effectivement, à un moment, j'ai parlé de transition d'état, mais je n'avais pas forcément nommé la mort comme ça, parce que pour moi, la mort est une transition. Donc, voilà. Et puis, je vous donnerai des petites infos. Donc, là, je vais juste lire. Si vous avez envie, vous pouvez aussi sortir votre mouchoir. Et puis, vous pouvez aussi sourire et rire. Parce que la vie, elle ne s'arrête pas, en fait. Donc, ça, c'est ce que j'ai écrit il y a le 7 novembre 2020. 3 mois. Voilà 3 mois que tu es mort. 3 mois depuis ce vendredi soir où tu as cessé de respirer avec une simplicité déroutante devant nous. 3 mois que tu as changé de densité, que tu as quitté ton enveloppe charnelle pour retourner vers l'infini d'où tu es venu. 3 mois que j'ai égrené au jour le jour avec mes mots déposés dans ce journal. 3 mois, un balbutiement dans l'échelle du temps. Ah, je reconnais toi, je te reconnais Vanina, je reconnais des petites bulles. 90 jours parcourus un par un qui m'éloignent de la séparation et m'approchent de ta présence subtile, sur un chemin sinueux, avec tours et détours. 3 mois, c'est une première borne posée arbitrairement. J'ai encore à parcourir, non par obligation, par choix. Je choisis de poursuivre mon chemin de l'incarnation avec la conscience de l'être infini que je suis. Le chemin dans cette nature humaine où chaque jour je me rappelle un peu plus ma nature divine. Le chemin vers la communion, le chemin dans la communion. 3 mois, et pas de retour en arrière possible pour changer l'aiguillage. Je suis ce petit bébé qui ne rampe même pas et se retourne à peine sur le ventre. Je suis tel un nourrisson en plein apprentissage. J'ai toutes mes capacités magiques et subtiles à développer. Je suis telle une exploratrice devant l'immensité à découvrir, la vastitude des nouveaux horizons que ta mort dessine, l'ampleur des nouvelles perspectives qu'elle ouvre. Je fais une petite parenthèse, donc là, maintenant ça fait 15 mois, donc je suis un petit bambin de 15 mois, donc là maintenant je marche, c'est un peu
pas complètement stable encore ou pas complètement assurée comme marche. J'ai tellement encore à découvrir et je suis encore une exploratrice, même si déjà depuis là j'ai déjà exploré encore plus et j'avais déjà exploré avant, mais la vie pour moi est une expérience, c'est une exploration aussi infinie. La vie terrestre, je parle. Je vais faire je vais pas tout lire parce que voilà. Aujourd'hui j'ai 3 mois. J'ai 3 mois sans toi. J'ai 3 mois avec ta mort. Personne ne m'a appelé pour célébrer, je pleure. Personne ne m'a appelé pour me dire quelque chose, un petit mot, et je pleure. Que croyais-je? La vie a repris son cours, et puis j'ai l'air toujours tellement forte, comme toi. Alors les gens se disent, ah, mais Jannick, elle est forte, elle est extraordinaire. Ils ne se disent rien. J'arrête mon délire. Je pleure. Vais-je pleurer ainsi tous les 7 de chaque mois? Donc effectivement, je n'ai pas pleuré tous les 7, mais c'est vrai que le 7 est devenu une date, voilà, que je marque pour l'instant sur mon calendrier, et je me réserve tous les 7 comme journée pour moi avec mon fils, et je fais ce que je veux dedans. Peut-être que je sors, peut-être que je sors pas, peut-être que je vois des gens, peut-être que j'en vois pas, mais en tout cas c'était les 7, j'ai choisi depuis de les bloquer dans mon calendrier. Voilà, pour ce temps-là. Je peux pleurer tous les jours si j'ai envie. Et je peux rire aussi, laisser s'écouler la rivière de chagrin, ne l'obstruer d'aucun barrage, la laisser couler au fil du temps vers l'océan de l'immensité. Quand j'arriverai dans l'océan, je saurai nager. Là, je barbote encore maladroitement et je bois la tasse régulièrement, emportée par le courant. C'est quand j'essaie de m'accrocher désespérément au rivage que je manque de couler. Que faudrait-il pour que je me laisse porter avec beaucoup plus de confiance? Écrire ces mots tarit mes pleurs et apaise ma respiration. Je perçois déjà les béatitudes de l'océan. Alors là, ça va un peu mieux pour l'instant. Je bois moins la tasse et c'est beaucoup plus fluide. On va dire que, voilà. Je ne sais pas encore nager le crawl, mais la brasse coulée, ça va. Et un peu de dos crawlé de temps en temps, ça va. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être un petit peu long, mais ce que je voudrais vous lire, c'est à ce moment-là, voilà, dans ces 3 premiers mois, j'ai commencé à percevoir quelques messages de Louis, c'est-à-dire c'est venu vraiment dans ma tête comme des... Vous savez, quand on a une chanson qui vient dans la tête le matin, comme ça. Alors, parfois, c'est des chansons qu'on connaît, mais parfois, on peut avoir aussi une mélodie qui vient. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Et là, c'est comme si j'ai pas entendu d'une manière sonore une voix, mais j'ai eu ces mots qui me sont venus et je savais que c'était pas moi. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis j'ai tout de suite transcrit parce qu'en fait sinon j'oubliais. Donc et du coup j'ai écrit en italique. Donc j'écoute tes messages, je t'entends. Maman, tais-toi. Écoute, maman, tais-toi. Je perçois. Maman, écoute. Il n'y a rien à dire. Je vais bien, tu vas bien. Vivez, jouez, riez, allez debout. N'ayez aucune crainte. Je ne souffre pas, ne souffrez pas. Maman, tais-toi. Écoute le murmure du silence. Je me tais. J'arrête là mon texte. Demain commencera l'écriture silencieuse de mon deuil. Aujourd'hui, j'offre au monde ces 3 mois d'écriture, une poussière de deuil. Un deuil ne se raconte pas, il se vit au jour le jour. J'en ai relaté les premiers fragments ici. Merci de les avoir lus. Donc voilà, je m'étais arrêtée là-dessus. Et bon, alors Louis, il a eu beau me dire de me taire, je suis quand même assez bavarde. Sauf que ma parole est venue plus par l'écriture, mais depuis, voilà, j'en parle régulièrement. Et il y a aussi un moment dans le livre où je sais plus où c'est, où j'avais écrit je parlerai de toi tous les jours, je parlerai de toi à des gens qui ne t'auront pas connu. Et c'est effectivement ce qui se passe, et en particulier depuis la publication du livre, c'était vraiment dans ma demande aussi. Et dans mes demandes aussi que j'ai fait dans ces 3 premiers mois, et pour ça je suis tellement heureuse de l'avoir écrite et de l'avoir publiée, parce que je me suis fait aussi un cadeau pour moi, sinon j'aurais oublié. J'ai demandé à Louis, mais parle-moi, murmure-moi, dis-moi où tu es, enfin voilà. Et finalement, j'ai capté des messages, donc il y a eu des signes, voilà, des objets retrouvés, des plumes, des formes dans les nuages, vraiment, enfin des trucs assez extraordinaires. Et
et puis, il y a eu aussi des messages. Alors là, ils sont sur mon ordi, donc je vais les lire comme ça. Je vais avoir la tête un peu de côté. Puisque donc ça a énormément changé. Et c'est dans c'est là aussi où je voudrais... donc c'est pour ça que ça va faire l'objet d'un deuxième livre, puisque ça a bougé. Je peux pas... Un deuil, c'est pas 3 mois, c'est toute la vie. Je sais pas combien il y aura de livres, mais bon, on verra. Et donc j'avais préparé... Ah, alors, voilà, un truc sur la souffrance. En fait, j'ai posé des questions à Louis. Des plantes qui poussent. Oui, il y a des plantes qui poussent sur son... Donc, puisqu'on a choisi de ne pas mettre une pierre tombale, mais on a choisi de faire un jardin. Et donc, il y a des rosiers qui ont été plantés. Et donc, qui poussent. Et c'est aussi faire pousser les plantes. Pour moi, c'était ma question. C'était aussi que je disais, mais comment est-ce que je peux... Comment ta mort peut-elle devenir un terreau fertile? Comment peut-elle devenir une source de vie, en fait, pour créer quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc là, j'avais posé, le 2 novembre, j'ai posé la question, je lui ai posé la question, quel est ton message ce soir? As-tu quelque chose à me dire sur la souffrance humaine? La souffrance n'est pas une malédiction, c'est un choix. Vous avez ce qui s'appelle le libre arbitre. Vous pouvez enfoncer le couteau dans la plaie et vous torturer vous-même et entre vous. Cela reste un choix, soumis aux mensonges qui vous ont été programmés et auxquels vous pouvez continuer d'adhérer. La souffrance est un choix. Quand choisirez-vous autre chose? Donc, ouais. Et puis, sinon, je lui avais dit, oui, je lui avais aussi posé la question parce que c'est toujours un peu étrange. Il y a ça et en même temps, il y a aussi... malgré tout, il y a des relents de regrets, de culpabilité, de manque physique, etc. qui viennent par bouffées un peu nauséabondes, on va dire. Et je lui ai demandé aussi, là, il n'y a pas longtemps, comment est-ce que je pourrais être encore plus connectée avec toi, augmenter mes perceptions, te percevoir encore plus. Puisque je suis dans cette demande et dans cette recherche aussi. Et donc sa réponse, ça a été reconnais déjà l'extraordinaire connexion que tu as avec moi et la source. Puis reconnais, réclame et utilise tes capacités de perception. Tu n'as pas à les augmenter, mais à les décrasser, t'en servir plus souvent. Être plus attentive et présente. Tu es en chemin. Chaque jour, enfonce-toi encore plus dans l'immensité de ton être et du monde. Expanse-toi à l'infini et joue avec tout ce qui se présente à toi. Amuse-toi. Joue. Et donc c'est ça, on a tous ces capacités-là en fait. On a tous et toutes ces capacités de perception, de percevoir l'invisible, de percevoir l'au-delà. Et donc il ne s'agit pas forcément de les augmenter, comme il me dit, mais de les décrasser, de nettoyer. C'est parce qu'en fait on ne s'en est pas servi, parce que peut-être qu'il y a des choses, on a eu des ressentis quand on était enfant, quand on était petit. Et puis on s'en est pas servi, on l'a oublié. Les signes, si on n'y fait pas attention, on ne les voit pas. Et puis, si on ne demande pas non plus, il ne se passe pas grand-chose. C'est comme si tu es avec quelqu'un et que tu lui demandes jamais quelque chose et il va te dire, je ne savais pas que tu avais envie de ça parce que tu ne dis jamais, tu ne demandes pas. Parce qu'en même temps, il peut y avoir, là, avec les êtres qui n'ont plus de corps, il y a effectivement une télépathie, mais avec les d'autres personnes, en fait, on voudrait que ce soit tout le temps télépathique et en même temps, on a la flemme parfois de demander. Mais c'est pareil avec les êtres qui n'ont plus de corps. C'est aussi de leur demander, de leur dire, montre-toi, manifeste-toi, demande, enfin voilà, et ça, on a tous cette capacité-là. Et après, en fait, plus on demande, plus on est présent, plus ça vient. Moi, j'ai demandé, et en fait, vraiment, les messages de Louise ont commencé à arriver, on va dire, des grands messages, des choses plus... C'est arrivé qu'au mois de juin, enfin, c'est arrivé au mois de juin, donc 10 mois après sa mort. C'est pas venu tout de suite. Au début, il y a eu quelques petites phrases, quelques messages comme ça, etc. Donc, c'est important de continuer, de persister. Et pour moi, ça a été très, très, très important d'écrire tout ça. Parce que j'aurais tout oublié. Et c'était important de pouvoir m'en souvenir, de retrouver des trucs qui m'avait dit, je me rappelais plus que je t'avais demandé ça, que tu m'avais dit ça, etc. Et je lui ai aussi posé la question, là, il y a quelques jours, où je lui ai demandé, mais parle-moi de ce que tu vis. Je vis ce qui est. C'est très simple et joyeux, c'est fantastique et merveilleux. Il n'y a pas de séparation. Souviens-toi.
Souviens-toi, tu sais, toi aussi tu vis les merveilles et la splendeur. Ne fais pas semblant que tu as tout oublié. Efface les mémoires occultantes et rappelle-toi de la vérité. La seule, la vérité de la lumière. Sors de l'obscurité. Ton mental te fait de l'ombre. Moi, je suis dans la lumière absolue, divine, totale. Souviens-toi, nous sommes un. Ce que je vis n'est pas séparé de toi. Vis et ose la communion. Alors, je garde un côté très terre à terre et voilà. Donc du coup je lui dis mais c'est un peu flou tout ça, est-ce que tu peux m'ouvrir les yeux là s'il te plaît? Alors il m'a répondu, souffle sur le brouillard qui t'embue, regarde ta clarté, sors de la buée du doute. Voilà. Donc c'est très clair. Et je lui ai redemandé aussi, enfin voilà, donc ça va faire l'objet d'un deuxième livre parce qu'il y a tellement de choses dedans. C'était aussi, je voulais faire cette célébration pour vous dire aussi, vous, d'oser. Osez vous servir de vos capacités subtiles, osez les décrasser, osez en parler, osez reconnaître en fait vos... Parce qu'on on parle de dons, mais en fait, nous sommes tous doux. Et nous sommes tous, sauf qu'il y a des dons qu'on développe plus ou moins. On peut être plus ou moins doué dans certains domaines. Et puis, il y a aussi des capacités, des dons qu'on n'a absolument pas développés, qu'on a complètement négligés, qu'on a complètement laissé de côté. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour aujourd'hui que vous puissiez choisir de développer toutes les capacités qui vous donnent envie, qui viennent. Moi, je me souviens d'avoir vu une femme qui n'avait plus de bras et qui tapait avec ses orteils de pied. Oui, les orteils, c'est forcément les doigts de pied, pardon. Et je me dis, oh, c'est incroyable, genre moi, déjà, de lever un doigt de pied séparément, ça me paraît impossible, enfin, voilà. Bon, effectivement, je n'ai pas l'usage, et pour l'instant, je me sers de mes doigts de main, et c'est très pratique, et je vois pas pourquoi j'irais taper sur un ordinateur avec mes orteils. Mais, effectivement, si ça avérait que ce soit une solution à envisager, ben, sûrement que j'arriverai à le développer. Donc on a tous des capacités. Il y a aussi ces capacités que vous avez chacune pu observer dans des cas d'urgence où tout d'un coup on arrive à bouger un meuble, où on arrive à faire 10 000 trucs que sinon on pense que ce ne serait pas possible. Donc en fait, sans attendre un état d'urgence, qu'est-ce qui est possible pour vous? Quelles sont les capacités que vous avez que vous pourriez développer? Et en même temps, il y a urgence. Je dirais, il y a urgence pour la planète, il y a urgence pour nous, que ça suffit quoi de vivre dans ce truc, dans cette vie limitée. Et il y a urgence de développer nos capacités infinies, de les sortir, d'y aller. C'est sûrement pour ça que j'ai osé. Parce que vu... alors, j'aime pas le mot drame parce que c'est pas ce qui vient pour moi. Mais on va dire l'explosion que cette mort a créée dans ma vie, où tout d'un coup tout mon univers s'est effondré. Je me suis dit, ben moi je suis en vie, j'ai mon corps, je suis en vie terrestre, en tout cas je suis en vie physique. Qu'est-ce qui est possible là maintenant? Qu'est-ce que je peux créer? Et c'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment de sortir mes capacités. Et effectivement, j'ai ces capacités à écrire, j'ai ces capacités à capter des messages, j'ai ces capacités là, et je travaille tous les jours dessus pour les développer. Pour en parler, pour être là en train de faire cette vidéo, pour partager. Bon, il y a pas, voilà, il y a juste Catherine et Vanina qui sont là, donc je vois pas de commentaires. S'il y en a d'autres, ou peut-être Vanina. Attends, je vérifie si je vois pas d'autres commentaires. Donc, quelles sont les capacités que chacune pourrait développer, qui créeraient plus pour soi-même, mais aussi pour nous, ensemble, et pour le monde. Parce que on est tous interconnectés de toute façon, on est tous reliés, donc c'est super important. Et si tout d'un coup on se met à envisager la mort différemment, pour moi ce qui était important c'est d'avoir de la gratitude, c'est de dire ok, on dit oh j'ai perdu mon enfant, oui mais non en fait je ne l'ai pas perdu, pour moi c'était ma question, son corps il est plus là, ok. De regarder ce que j'avais perdu, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai reçu ici, qu'est-ce que j'ai reçu du temps où il était vivant physiquement? Et qu'est-ce que je reçois là maintenant? Et qu'est-ce qui est possible de recevoir que je ne sais même pas encore, quoi, en fait, que j'imagine même pas. Je vois encore une petite bulle, mais en fait, je vois pas qui est connecté. Donc, si jamais vous pouvez essayer de me mettre des commentaires, ça serait sympa.
si vous avez des questions aussi, mais pour moi, c'était important de ne pas être... je crois que c'était Françoise. Et, de me dire, mais non, enfin, bien sûr, on peut rester dans le paradigme de la perte, du manque, du besoin, etc. Moi, ça faisait déjà, j'avais déjà travaillé là-dessus. Bon, voilà, bon, j'ai travaillé là-dessus. La théorie, c'est sympa. Ok, quand t'as ton fils qui est mort, tu dis, bon, ok, d'accord. Et je me suis dit, mais finalement, au lieu de regarder ce qui n'est plus, qu'est-ce que je peux regarder ce qui est, et puis déjà être dans la gratitude pour tout ce que j'ai reçu pendant ces 28 années de vie, la joie qu'on a eue de l'avoir avec nous, la joie de... Bon, nous a aussi saoulés par moments, il faut quand même être honnête. Tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai appris à son contact, tout ce que j'ai appris avec lui, j'ai appris à devenir mère en fait, j'ai appris tellement de choses. Ah oui, c'est Françoise qui est là, salut Françoise. Donc si vous avez des petits commentaires, essayez de me les mettre, peut-être que je les découvrirai après la vidéo comme tout à l'heure. Et vraiment, et bien sûr, c'est un choix, mais moi je me suis dit non, là c'est trop fort, c'est trop intense, là Yannick, c'est maintenant, choisis autre chose quoi. Et donc j'ai choisi la gratitude, et j'ai choisi de regarder tout ce que j'avais reçu. Oui, c'est toi Françoise, ok cool, je te reconnais. Ah, il y a Anita aussi qui est là. Et j'ai choisi aussi, donc au lieu de regarder ce que je n'avais pas, ce que je n'avais plus, de regarder ce que j'avais reçu et de regarder ce qui était et de regarder ce que je recevais et de demander recevoir en fait. Qu'est-ce que je peux recevoir de cette mort? Qu'est-ce que je peux recevoir de cette situation? Qu'est-ce qui est possible en fait de créer? Et vraiment, ces questions, je continue aussi à les poser. C'est pas, j'ai posé des questions quand il est mort, et puis après, hop, hop, voilà. Non, les questions, toutes les questions qui sont et que j'ai écrites en fait dans le livre, elles sont toutes dans le livre. C'est des questions que j'avais déjà, que j'avais découvertes en fait. Cette manière de poser des questions, c'est quand j'ai travaillé avec les outils d'Access Consciousness, et puis j'avais déjà aussi travaillé avant avec Neil Donald Walsh, où il y avait vraiment, c'était je me souviens de cette question que j'avais appris dans un de ses livres. Quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore? Donc, toutes ces questions ouvertes, en fait. Et ces questions-là, alors, je sais pas, il n'y en a pas tout le temps dans le livre, mais à part les questions de poser les questions à mon fils, de dire où es-tu, etc. Mais c'était donc quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux créer avec ta mort? J'essaie de les trouver là, mais je les vois pas, bon, évidemment, je vais pas tout préparer, mais voilà, donc c'était des questions, mais qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce qui existe au-delà de mon imagination, qu'est-ce qui existe au-delà de cette vie terrestre, et même si moi j'avais déjà beaucoup d'ouverture avec ça, que c'est des choses que voilà, je percevais, je captais déjà, on va dire des entités, des trucs comme ça déjà avant. Là, c'est complètement différent de capter des entités pour tes clientes, pour d'autres gens, et puis de capter l'entité de ton fils, enfin de mon fils, de mon propre fils. Il y avait un moment où je n'étais pas forcément complètement objective, où je n'étais pas forcément subjective. Heureusement, j'ai reçu quelques séances par des super amis, vraiment des magiciennes avec qui on fait des échanges et qui m'a permis voilà, d'avoir ce premier contact où je l'ai capté avec une capuche. Là. Ça, c'est un truc dont je parle dans le livre. Mais c'est pour moi c'est essentiel de rester en fait dans la question et de jamais aller dans la conclusion. Par exemple, je pourrais dire ah ça y est, j'ai eu un message, ah il va bien, bon bah c'est super, voilà je suis rassurée, je suis en paix. Non, parce qu'en fait la vie c'est une perpétuelle question. C'est ok, c'est en même temps c'est la gratitude et en même temps c'est la question ok, qu'est-ce qu'il y a de possible, qu'est-ce qu'il y a de possible pour moi, pour nous, pour le monde, parce que bon moi il y a cette histoire personnelle qui est venue en 2020. Bon, en 2020 il y a eu aussi une autre histoire mondiale, on va dire avec la pandémie, qui est pas forcément mon sujet, mais il y a plein d'autres choses. Il y a la pollution, il y a plein de trucs, donc en fait c'est pas juste ma petite sphère personnelle, mais c'est globalement. Et si globalement j'envisage la mort autrement que comme un drame personnel et comme mon petit problème personnel, si globalement au lieu d'envisager ma petite maladie comme un truc personnel et que je regarde ça aussi avec une autre perspective, à une échelle plus grande, qu'est-ce qui est possible? Quelle joie est-ce que je peux être ici, en fait? Pour moi, la question, c'était, ok, quelle joie est-ce que je peux être? Et là-dedans, je me suis retrouvée, alors, il y a longtemps que je l'ai lu, mais ce qui s'est imprimé dans moi, peut-être si je le relis, ce ne sera pas exactement pareil, c'était le journal d'Etty Hillesum. C'est une femme
qui était en camp de concentration et qui a gardé cette joie en fait. Peu importe où elle était dans la joie. En même temps, elle était en questionnement, elle était pleine de doutes, mais elle avait cette joie, une sorte de quelque chose de plus fort. Donc même dans des circonstances, dans un à côté qui était complètement dramatique, bon, et elle est morte après, mais elle avait gardé la joie en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est en fait, je me dis, bah, alors, si je suis sur Terre, dans cette vie terrestre, et qu'il n'y a pas de joie, j'aurais tout de suite. Alors là, je vous le dis, c'est même pas la peine. Donc la question c'était, ok, comment est-ce que je peux créer, être dans la joie avec cette mort, en même temps avec ça et ma joie, évidemment, elle a pris une teinte différente. C'est pas forcément l'éclat de rire, tout va bien. Non, c'est pas ça. C'est la joie, elle inclut la joie, c'est quelque chose pour moi maintenant qui inclut vraiment un espace de paix, un espace de confiance aussi, un espace où il peut y avoir aussi en même temps il y a ça et en même temps mon corps peut pleurer, mon corps peut avoir des intensités, être traversé par les émotions. Et puis c'est aussi le laisser être et être sans aucun jugement sur la mort. La mort, c'est vraiment que la mort du corps. Quand tu crois pas. Moi, j'en ai déjà vu pas mal, hein, des corps morts. Il n'y a plus rien dedans. Mais il y a quelque chose de la personne qui est encore là. Et ça, je l'avais déjà capté un peu, mais là, je l'ai capté beaucoup plus fort. Même si c'est pas non plus, ah, c'est hier, j'ai vu son âme, je le vois, il est là. Ça s'est pas passé comme ça pour moi. Ça s'est passé autrement, c'est plus comme une sensation, quelque chose de là. Donc, c'est sûr que ça ne prend pas la forme qu'on voudrait. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des belles images, le voir et tout ça, me dire, ah, c'est hier, le ciel s'est illuminé, il y a eu des arcs-en-ciel. C'est pas comme ça que ça se présente pour moi. Ça se présente par des messages où j'entends pas de voix, où j'entends pas de trucs. Et ça peut être frustrant. Je vois d'autres personnes qui ont ils mettent la radio, puis il y a une musique qui se met, enfin, il y a des interférences radio et des musiques qui se mettent, il y a des trucs comme ça. J'aimerais bien avoir des trucs comme ça. Pour moi, ça ne se présente pas comme ça. Donc, c'est être ouvert, que ça se présente d'une façon surprenante et qui n'est pas forcément celle qu'on choisit. C'est être ouvert à ça aussi. Du coup, j'ai perdu le début de ma phrase. Et avoir aucun point de vue sur la mort et donc cette mort physique, cette mort du corps, avoir aucun jugement dessus que c'est bien ou que c'est mal de mourir. Genre, c'est bien parce que moi, je suis encore en vie. Et c'est ça aussi que j'ai écrit après, en fait, le pire. Parce qu'on me dit, ouais, c'est le pire qui peut arriver, la mort d'un enfant, etc. Alors, c'est vrai, je me suis fait là quand même la réflexion. Est-ce que c'est quand même pas pire quand un enfant perd ses parents? En tout cas, quand il est petit. Peut-être quand il est adulte, c'est, voilà, entre guillemets, dans l'ordre des choses, un peu plus facile, etc. Est-ce que ça peut pas être le pire? Ou quand quelqu'un perd, on va dire, son conjoint, sa conjointe, son compagnon Qu'est-ce qui est pire? Il n'y a pas de pire. Pour moi, le pire, ça serait de survivre. Le pire, ça serait de ne pas me relever. Le pire, ça serait de sombrer dans la dépression. Le pire, ça serait de ne pas honorer cette vie qui est là et de ne pas entrer en contact avec mon fils qui est mort. Le pire, ça serait ça le pire pour moi. Ça serait de survivre en fait. Ce serait de sous-vivre. Enfin, je dirais même pas, c'est même pas survivre dans ces cas-là, ça serait de sous-vivre. Ça serait le pire. Donc il n'y a pas de pire, il n'y a pas à comparer. Et c'est vraiment être sans aucun jugement. Et en fait, moi, en lâchant ces jugements-là, parce que je me rends compte que j'en avais encore pas mal, et j'ai vraiment tout à exploser. Et là, c'était comme si je faisais table rase. Je ne sais rien sur la mort, je ne sais rien sur la vie. Qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce que je découvre? Et je découvre des merveilles chaque jour. En fait. Donc c'est ça que je voudrais partager, que je tente de partager et peut-être éveiller pour vous. Et puis pour moi, c'est aussi important que ce soit son chemin chacun. Il y a des gens qui me disent « Oh, mais toi, c'était vachement vite, etc. » Mais il n'y a rien qui va vite, j'ai encore plein de trucs à explorer. Puis bon, ben voilà, on arrive chacun à ce genre de situation avec un bagage différent, avec des horizons différents. Donc c'est à chacune de faire son chemin aussi et de choisir en fait son chemin. Parce qu'en fait, c'est un choix. C'est un choix la gratitude, c'est un choix la joie. Il y a des jours où je n'ai peut-être pas envie et puis j'ai envie de pleurer, j'ai envie de faire mon désespoir et puis voilà. Et puis ça dure, sauf qu'avec moi, en fait, ça dure pas très longtemps maintenant. Parce que d'un coup, je dis, bon allez, ça suffit quoi. Regarde
regarde tout ce qui est, regarde tout ce qui est à créer. Qu'est-ce que tu es là à pleurer là? Qu'est-ce que tu as envie de créer pour ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de créer pour toi, pour le monde? Et du coup, ça repart en fait. Donc c'est vraiment ça. Et puis ce que je voulais vous dire, ah oui, donc jusqu'à ce soir minuit, ou à mon avis ça va être demain matin parce qu'à minuit je vais pas me lever pour faire le changement, vous pouvez recevoir votre copie dédicacée du livre à prix, enfin sans les frais postaux, donc à 22 €. C'est sur mon site, sur la page du site Jannick Dumay Transcendé, ou vous pouvez aussi m'envoyer un lien en MP, mais à mon avis ça sera jusqu'au 9 novembre, bon voilà. Et sinon vous pouvez le recevoir aussi dédicacé à 26 € dans la limite de mes stocks, sinon vous pouvez le trouver sur Amazon ou chez votre libraire. Qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre comme info? Lundi prochain, le 15 novembre à 13 h heure française, on se retrouve sur Zoom. Alors ça c'est sur inscription sur mon site Jannick Dumay / atelier en ligne. Il y a des tirets quelque part, mais vous les trouverez. Pour une rencontre avec l'auteur, donc c'est la rencontre mensuelle que j'organise, ça c'est offert et c'est sur inscription. Et là, on parlera de cette question, quoi d'autre est possible, en fait, d'ouvrir le champ des possibilités juste par une question, être une question où on n'attend pas, on ne cherche pas la réponse, je veux dire, avec le mental. C'est pas quoi d'autre est possible et puis on fait une liste, ah bah tiens, il y a ce qui est possible, il y a ce qui est possible, il y a ce qui est possible. Non, on envoie cette question à la vie, à Dieu, à l'univers, tu appelles ça comme tu veux. On envoie cette question. Et on la pose jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui bouge. Quoi d'autre de mieux est possible? Comment est-ce que je peux avoir plus d'aisance ici dans cette situation? Qu'est-ce qui est possible pour moi que je n'ai encore jamais envisagé? On lance ces questions-là jusqu'à temps que l'énergie elle bouge. Et d'un coup, il y a des choses qui viennent. Et moi, j'ai lancé ces questions-là et honnêtement, jamais j'aurais cru que je publierais un livre. Alors, peut-être publier un livre dans ma vie, ça aurait peut-être été envisageable, mais publier un livre quand mon fils est mort, enfin, c'était pas le truc, voilà, non, j'aurais pas trouvé ça toute seule. Ouais. Et créer les rencontres que j'ai créées, enfin voilà, jamais j'aurais imaginé ça. Donc ça, c'est super important. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme événement? Oui, le 16 novembre, activation quantique, puisque je travaille avec l'énergie, je fais un travail qui est un petit peu un mélange, on va dire, de la symphonie des possibilités que j'ai travaillé avec Denhir, et puis l'alchimie des corps que j'ai travaillé avec Greg Breyer. Donc beaucoup d'outils qui sont là, qui font que je crée un espace en fait d'activation quantique des énergies, et donc ça s'appelle Vivante. Je vois encore une petite bulle, mais je suis désolée, je n'ai pas reconnu qui c'est. Ah, c'est Véronique. Salut. Ouais, j'ai plaqué mes cheveux courts là, c'est cool. Et donc merci Véronique. Et donc ce travail-là, voilà, c'est activation quantique. Donc ça, c'est un programme collectif. C'est le 16 novembre. Si vous voulez participer qu'à une séance, vous me demandez, je vous envoie le lien. Bah, c'est un nouveau look de ce soir, hein, parce que sinon c'était mon petit carré. Et puis il y aura une deuxième séance, sinon c'est décembre. Mais tout, enfin voilà, peu importe, si vous savez pas quoi, vous m'envoyez juste un lien en MP. Parce qu'en fait, c'est ça pour moi qui est important. C'est ok, j'ai vécu ce deuil et les gens sont là, ah ma pauvre, c'est l'horreur, mais ça doit être terrible, etc. Il y a toutes les projections des personnes. Et en fait, déjà avant, j'étais quelqu'un qui était plutôt joyeuse et vivante. Et je ne vois pas pourquoi je ne suis pas condamnée à ce que ça s'arrête. Je suis vivante, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe. Alors bien sûr, il y a du bouleversement, il y a du tsunami, etc. Il y a de l'intensité. Et en même temps, je suis vivante. Donc qu'est-ce que je fais de cette vie? Mais je n'ai pas envie d'être en sous-vie. Je n'ai pas envie de couler. Donc c'est juste, ok, en fait, si je regardais bien, je sais nager. Toutes les fois on dit ah mais je vais pas y arriver, je peux pas y arriver, etc. Mais en fait, quand tu es dans des situations comme ça, en fait tu te rends compte que tu y arrives. Donc au lieu de me répéter je vais pas y arriver, je vais jamais y arriver, c'est trop dur, etc. C'est de dire ok, qu'est-ce qui est possible, et puis vas-y, hop, tu nages quoi. Enfin voilà, ou alors tu te laisses porter par la vague aussi. Pour moi c'est ça aussi, c'est important aussi d'être. J'ai énormément travaillé sur l'abandon, donc je parle pas d'être abandonné, mais de m'abandonner, c'est-à-dire vraiment d'être dans ce laisser être et ce lâcher prise, ou de me laisser aller avec la vague aussi de l'intensité,
sans lutter contre, mais aller avec. Pas me laisser couler, c'est différent. S'abandonner, c'est pas non plus c'est pas abandonner, donc c'est pas laisser tomber. C'est vraiment être dans ce laisser être. Et cette confiance, c'est retrouver la confiance. De toute façon, voilà, c'est bien simple, hein. J'avais le choix aussi, je pouvais aussi aller vers la colère en disant ouais, c'est pas juste la vie c'est trop dur, c'est dégueulasse, mon fils est mort, tata. Oui, j'aurais pu faire ce choix-là. Putain de cancer, les médecins c'est des nuls, enfin, genre, il n'y a pas assez de sous pour la recherche, enfin, j'aurais toujours pu trouver un coupable. Ou moi, évidemment, je peux m'auto-culpabiliser en disant oui, j'ai pas été assez présente, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. Ça, je peux m'épuiser pendant des années là-dedans. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait. Et je comprends hein, qu'on puisse avoir ces réactions-là. Mais justement, j'ai fait une vidéo tout à l'heure où j'ai parlé de ça. Au lieu d'être dans la réaction, j'ai choisi d'être dans la création. Et je choisis d'être dans la création. Et c'est ce à quoi je vous invite. Donc, si vous avez des questions sur mon programme de novembre, et puis bien sûr, j'invite aussi, donc je vous invite à lire le livre, et puis je prends 2 à 3 personnes par mois, nouvelles personnes, pour des suivis individuels, donc en one-to-one. Donc ça, il y a des infos sur mon site, mais sinon vous pouvez me poser la question en lien en MP. Et puis si vous n'êtes pas très sûr, si vous avez envie, pendant tout le mois de novembre, j'offre des séances flash à 44 €, ce qui est un tarif exceptionnel. Donc pareil, vous me demandez le lien en MP, ça dure, c'est des séances d'environ une demi-heure, mais il faut compter 1 heure pour vous. D'activation quantique, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez pendant une demi-heure, et ça bouge. J'ouvre un espace d'énergie quantique dans lequel je suis, dans lequel je vis. Ouais, j'ai mes moments de désespoir, j'ai mes moments de pleurs, sauf que moi, je sais pas, ça dure, avant ça durait 30 jours, maintenant ça dure 3 minutes ou 3 heures au max. Peut-être 3 jours, si j'ai envie de faire un peu durer pas le plaisir, mais la peine. Et en même temps, non, parce que je sais, il y a tellement à créer, ça ne s'arrête pas là, il y a tellement à découvrir encore au-delà. Bon, je vais m'arrêter parce que je sens que je suis partie dans un élan, je suis et puis je vois pas du tout, j'ai vu 2-3 commentaires, je sais pas s'il y en a eu d'autres, donc je verrai si je les découvre après. Si vous regardez en différé, envoyez-moi des messages. Et merci d'avoir été là, merci Véronique, Françoise, Anita, Vanina que j'ai vu, et merci aux autres qui regarderont en replay. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.